une matzah qu'on a enduit d'œuf et fait frire dans l'huile. Pendant Pessah, on va pas rentrer, on est après Pessah, on va pas rentrer dans les différents minhagim, il y en a qui trempent la matzah, il y en a qui trempent pas la matzah. En tout cas, voilà la question. On a pris une matzah, qu'on a fait tremper dans l'œuf et qu'on a fait frire dans l'huile, et elle a un shiur kazaït, c'est-à-dire elle a une quantité de 30 grammes. Il faut dire amotzi et birkat hamazon. En réalité, c'est comme ça toute l'année. Si on prend du pain, il y en a qui font ce qu'on appelle du pain perdu, c'est-à-dire ils prennent des tranches de pain qui baignent dans l'œuf et qui font frire dans l'huile. Alors, ça reste amotzi et birkat hamazon. De même, ceux qui font amotzi toute l'année sur la matzah, c'est le même principe. Donc, c'est-à-dire que le pain, étant donné qu'il est resté entier, il n'a pas été transformé, on n'a pas fait de la farine de pain, on n'a pas émietté, il est resté entier. Le fait qu'on l'ait enduit d'œuf et fait frire dans l'huile, ça ne change pas la bracha. Ça reste motzi. On a dit que la matzah, c'est mezolot pour les séfarades. Toute l'année. Ouais. C'est pour ça que j'ai précisé la matzah qui est pendant Pessah. Pendant toute l'année, si on fait mezolot, le fait de la tremper dans l'œuf et l'huile, ça reste mezolot. Mais ici, le chidouche, c'est que le motzi, le fait qu'il est frit et trempé dans l'œuf, ne change pas son statut. Donc la friture et l'œuf ne changent pas le statut du pain ou de la matzah pendant Pessah. Par contre, des gâteaux ou des beignets qui sont faits à base de farine de matzah pilée, et cette matzah donc est pétrie dans l'œuf, l'huile et tout autres ingrédients qu'on fait frire par la suite, ça c'est mezolot. Maintenant on va avoir un fridouche dans le pain. Celui qui fait des beignets, ou même du pain, on va dire comme ça, mais ce pain ou ces beignets, parce qu'on l'avait vu au début, dans la première vidéo sur le pain motzi et mezolot, que si la pâte, elle est salée, c'est motzi. Si elle est sucrée, au goûter, d'après les Sfaradim, c'est-à-dire si on sent, si lorsqu'on mange la pâte, on sent que c'est doux, c'est mezolot. Maintenant, cette même pâte, qui est motzi, d'ordinaire est motzi, je prends cette pâte, mais au lieu de la faire cuire au four, je la fais frire dans l'huile. Là, qui font des beignets comme ça. Il y a certains beignets que c'est de la farine, de la pâte de pain qu'on fait frire dans l'huile et après on va tremper dans le miel ou on va tremper dans le sucre ou autre chose. Alors ici, le chidouche, c'est que ça devient mezolot. Non pas parce que c'est sucré, mais parce que n'a le statut de pain seulement une pâte qui passe au four. Mais une pâte qui est frite ou revenue dans l'huile sur la poêle, même si on va être kovéa seuda, il y en a qui font par exemple des fricassés. Un fricassé, c'est des boules de pâte qu'on fait frire dans l'huile, et après on remplit d'œufs, de tomates, etc. Je ne sais pas comment on appelle ça, chez nous on appelle ça les fricassés. Alors ça c'est mezolot. Même si on est kovéa seuda, c'est-à-dire même si on va fixer le repas sur ça, c'est-à-dire on va en manger une grande quantité, ça reste mezolot. Et même si on aura mangé 216 grammes, on avait dit je crois, même si on en consomme 216 grammes, exact, ça reste mezolot et à la bechia, parce que ne s'appelle lechem, dans le statut de pain, seulement ce qui passe au four. Comme ça c'est écrit également dans les poskim, même les poskim ashkenazim, comme ça dit le Chazon-Ish, comme ça dit Rav Osner dans Shevet HaLevi. Au four, quelle que soit la température? Oui, si c'est cuit au four, c'est motzi. Cette même pâte qui est cuite sur le feu ou frite, c'est mezolot. Et quelle qu'en soit la quantité, ça restera toujours mezolot. Ok? Par contre, une pâte, on va appeler ça un chausson. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Dans la halakha, c'est pas shtida.
Pashida, c'est une pâte, donc qui serait motzi, donc c'est de l'eau, de la farine et de la levure, dans laquelle on va la remplir de viande, de poisson, de fromage, des bourrécasses par exemple, des choses comme ça, ou de pommes de terre, ou toutes sortes de choses, et qui serait cuit au four. Alors là, il dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Samechet, Pashtida na'afit betano bebasar bedago begvina bevarech alea hamotzi ou birkat hamazon. Donc on fait hamotzi et birkat hamazon. Donc la pâte, dès qu'elle passe dans le four, elle est hamotzi, même si elle est remplie d'ingrédients. C'est-à-dire les ingrédients qu'on met, c'est comme un sandwich. Je fais un sandwich. Dans le sandwich, je vais mettre ce que je vais mettre, ben ça ne change pas le statut du pain. Le pain, il reste du pain. Alors la même chose, si dès le départ, c'est-à-dire depuis le début de la confection, c'est cuit avec les ingrédients, ça reste à motzi. Quelle que soit les quantités de l'un ou de l'autre. En simple, on va dire en général, la quantité de pâte est toujours supérieure. Parce que les ingrédients qu'on met, c'est pour faire un joli chausson à la viande, des choses comme ça. Même si dans le principe tu poses une bonne question, mais on va dire que ça reste Hamotzi. Hamotzi et Birkat Hamazon. C'est Hamotzi et Birkat Hamazon. Voilà, donc c'est pas... ça veut dire, les ingrédients, ils ne changent pas le statut de la pâte si elle est cuite au four, et qu'en elle-même, elle n'est pas sucrée, ça reste à motzi. Ok? Par contre, alors là, il va y avoir une différence assez subtile. Par contre, des chaussons aux pommes, sucrés, on va dire. Je fais la même chose. Je prends une pâte, dedans je mets des pommes, de la confiture. Et ils seront cuits au four. Donc la même chose, j'ai un chausson au poisson ou à la viande, et j'en ai un autre aux pommes. Celui aux pommes, il est mésonote, et celui à la viande, il est motzi. Quelle est la différence? Il explique le Mishnah Brura, toujours dans Siman Kuf Samechet, c'est qu'un chausson à la viande, ou au poisson, ou au fromage, ou à la pomme de terre, ou aux légumes, il est fait pour agrémenter le repas. Il se mange durant le repas. Alors qu'un chausson sucré, il se mange à la fin du repas, et en général, on n'en mange pas des quantités énormes, on mange à la fin du repas, ça fait partie du dessert. Donc ça reste mésonote. J'ai pas compris. Je prends une pâte. Je prends un chausson à la viande et je mets un sucre dedans. Je fais quoi là? Oui, pardon. Si il met du caramel avec de la viande. Alors le principe c'est comme ça. À quel moment je le mange? Si je le mange durant le repas, ça fait partie du repas. Alors là, on peut manger 3, 4, 5 bourrécasses. On peut en manger une grande quantité. Ça fait partie du repas. C'est ce qu'on appelle Ikar Seuda. C'est l'essentiel du repas. Mais celui qu'on mange à la fin du repas, c'est le cas généralement des chaussons ou une tarte, quelque chose comme ça qu'on mange à la fin du repas. C'est juste pour alléger tout ce qu'on a mangé, c'est le dessert. Là, c'est mésonote. C'est pour ça que, par exemple, une pizza, je crois qu'on a parlé déjà de la pizza aussi dans la première vidéo, une pizza, si la pâte, elle est salée, c'est-à-dire que c'est une pâte à pain, donc eau, farine et levure, huile éventuellement. Si la pâte, au moins pour les sfaradim, on ne sent pas au palais qu'elle est douce, qu'elle est sucrée, et dessus on met de la sauce tomate, du fromage, et que chacun y met dessus ce qu'il veut, ça reste motzi. Mais là, si je ferais la même chose pour une tarte, c'est-à-dire je prends une pâte, je prendrais une pâte à pain, sur laquelle je mettrais de la confiture ou des fruits, et qu'à la fin du repas j'en mange un petit bout juste pour, comme on a dit, pour dessert, ce qu'on appelle dans la halacha midebetika, alors c'est mésonote. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour définir le motzi et pour définir le mésonote, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la qualité de la pâte, est-ce qu'elle est sucrée ou salée.
Le deuxième paramètre, c'est la quantité que je mange, parce que lorsqu'elle est sucrée, que je mange 216 grammes, c'est motzi, parce qu'on est kové à Seuda. Troisième paramètre, c'est la façon dont elle est préparée. Est-ce qu'elle est cuisinée au four ou est-ce qu'elle est frite dans l'huile? Si c'est au four, c'est motzi, si c'est dans l'huile, c'est mezonot. Et enfin, le dernier paramètre qu'on a vu dans ces halachot, c'est une pâte qui est remplie d'ingrédients. À quel moment on la mange? Si on la mange durant le repas, c'est motzi. Si on la consomme à la fin du repas en vue d'un dessert, c'est mezonot. Voilà, là on a résumé les grandes lignes du pain motzi et mezonot. Encore une fois, tiré dans Chazon Ovadia, d'après Rabbi Yosef sur Brachot. Mais si j'ai bien compris, t'as pas besoin de faire une pâte sucrée, pour une tarte par exemple, si tu la manges en dessert. Exact. Pour faire moti. Pour faire mezonot. Tu fais mezonot. Mais si tu prends le cas, un cas tordu, un gourmand, avant son repas, il a mangé un bout de tarte. Il fait quoi? Ouais. Alors si son repas c'est la tarte... Non, c'est pas la tarte. Hein? C'est pas la tarte. C'est pas la tarte. Bon, ça reste... Il a vu un bout de tarte juste avant le repas, il a craqué la peau. Ça reste mezonot. Avant. Ouais. Ça reste mezonot. Parce que ça fait, c'est pas le repas. Voilà, parce que c'est pas le Ikar Seuda, c'est pas l'essentiel du repas. Maintenant, si il va manger 230 grammes de cette pâte, c'est-à-dire de cette tarte, alors là, 216, pardon, alors là, il fera motzi et birkat hamazon. Ça s'appelle qu'il est kové à Seuda sur du mezonot. Et que la tarte, elle est passée au four. Si c'est une tarte qu'on fait à la poêle, je ne sais pas si ça existe, mais pour le principe, ou en tout cas, il y a une espèce de gâteau qui est fait sur un moule qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe encore, on appelait ça un moule libanais. C'est une espèce de moule rond comme ça, dans lequel on fait couler la pâte. Ça faisait un cake rond et qui faisait cuire sur le feu. Ça reste mezonot dans tous les cas. La même chose si on ferait la même chose avec du pain qu'on fait sur le feu, qu'on ne fait pas dans le four, c'est mezonot. Donc il faut faire attention à tous ces paramètres pour définir si une pâte si un pain il est motzi ou mezonot. Voilà, encore une fois, on a vu les grandes lignes du pain motzi et mezonot, même s'il y a certainement encore... Ah, pardon, oui, une dernière halakha que j'ai vue ici, intéressante. Oui, la même chose. Bon, on a déjà parlé un petit peu du pain de la pizza. Alors, il y a un pain qui s'appelle du pain de hadjin, lechem hadjin. Ça doit être un mot en arabe, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte classique, ordinaire, sur laquelle on met de la viande, qu'on appelle ça hachée, avec des épices, et qu'on cuit tout ça au four. Alors ça reste motzi. Donc encore une fois, le fait de cuisiner, de préparer la pâte dans le four, elle est motzi, et le fait qu'on y rajoute des ingrédients, ça ne lui enlève pas son statut de motzi, ça reste un motzi. Donc des espèces de tourtes, voilà, par exemple une tourte au poisson, qui serait préparée au four. Si au départ la pâte elle est salée, elle n'est pas sucrée, c'est souvent le cas des tourtes, c'est pas de la pâte sucrée, et bien même si la tourte est cuisinée, c'est-à-dire elle est préparée, donc lorsqu'elle est encore crue la pâte, on y met les ingrédients et après on la passe au four, ça reste motzi. Ça il faut faire attention souvent dans les kiddush, bar mitzvah, dans les brunchs ou dans les buffets de smachot. Et les gens ils font mezonot sur tout ce qu'ils trouvent sur les tables, c'est pas obligatoirement comme ça. Il y a certains toasts qui sont motzi, parce que c'est de la pâte, et même si c'est cuisiné avec, ça reste motzi. Voilà, donc là on a fini avec ces halachot du pain motzi et les mezonot, et on verra d'autres halachot la prochaine fois des halachot.